Je donne un bonjour à tous les frères. Frère Christophe, bien sûr, Antonio, que j'ai vu, l'ancien Silipon aussi, que Dieu le bénisse. Je suis heureux de vous voir à travers le biais de ce Zoom. Heureusement qu'on a ces moyens technologiques par rapport à ce temps que nous vivons. Voilà. Ce qui va primer, c'est la parole de Dieu ce soir. Voilà, je pense, mes frères, je le crois de tout mon cœur, que Dieu a dirigé mon cœur comme tout serviteur de Dieu. Et on ne s'habitue pas à une réunion. Voyez-vous, je le disais dernièrement, chaque réunion est unique. Parce qu'il va y avoir une parole à propos pour le besoin. Voilà. Et je voudrais ce soir qu'on étudie un petit peu ensemble un texte des Cantiques des Cantiques au chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 10. Si vous voulez, c'est l'énumération du bien-aimé. C'est la Sulamite qui va dépeindre les caractéristiques du bien-aimé. Alors, voyez-vous, la Sulamite, la bien-aimée, nous symbolise bien sûr la Keïla, l'église de Jésus-Christ. Et le bien-aimé, bien sûr, nous typifie notre Christ. Il y a déjà une allusion importante, il y a un accord entre les deux, entre la Sulamite et le roi Salomon. Si vous voulez, Salomon nous dépeint, si vous voulez, l'officialité du roi. Tandis que le berger nous dépeint, si vous voulez, l'intimité. Voyez-vous, certains ont attribué deux personnalités. En fait, c'est pas ça du tout. Salomon, c'est l'officialité, la royauté. Et le berger, c'est connaître le roi dans l'intimité. Parce que le roi en Israël était aussi le berger. David était roi, mais il était, selon l'Écriture, le berger d'Israël. Voyez-vous, et donc, il y a, si vous voulez, dans la connaissance, quelque chose de plus profond. Ça veut dire que ce soir, le Seigneur va nous appeler encore, nous rappeler qu'on doit le connaître en profondeur. On ne doit pas connaître simplement l'officialité d'une réunion, l'officialité, si vous voulez, de certaines choses ecclésiastiques, quoi qu'il les faut, bien sûr. Mais la connaissance du Maître doit être quelque chose de plus intime. Et il y a un point important qui les lie entre le bien-aimé et la bien-aimée, c'est leur nom. Voyez-vous, Salomon, Shlomo en hébreu, ça vient du mot shalom, la paix. Et Shulamite, c'est la même racine, shalom. C'est-à-dire que le bien-aimé et la bien-aimée sont sur une même base. Je voudrais poser mes mots ce soir. Sont sur une même base, c'est le shalom. Shalom, avant de désigner la paix, ça désigne la plénitude, la perfection. Et il nous a rendus parfaits, il nous fait participer à sa perfection par l'expiation qui a été accomplie à la croix en Jésus-Christ. Nous reposons sur le socle de la rédemption. D'où sort ce shalom? Shalom, ça vient du mot l'échalem, qui veut dire payer, acquitter. Et qui c'est qui a payé pour nous à la croix, si ce n'est le Christ? Amen. Donc c'est sur le support de l'expiation que nous pouvons avoir communion, que nous pouvons avoir relation avec lui. Et là, si vous voulez, comme la Sulamite connaît le bien-aimé, elle va le dépeindre. Je voudrais déjà vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas dépeindre le Christ simplement avec une théologie.
simplement en ayant emmagasiné des versets de la Bible. C'est bien, il le faut, c'est indispensable, mais la connaissance, si vous voulez, par rapport à Christ, c'est plus profond qu'un verset. C'est une intimité. Et quand il y a l'intimité, et quand on cite le verset, c'est plus la même chose. Voyez-vous, c'est bien de connaître la Bible, il le faut. Et croyez-moi, je suis de ceux qui encouragent le peuple de Dieu à lire, à étudier, parce que l'instruction de la Bible, l'information biblique est indispensable pour nous. Voilà, c'est très important de connaître l'écriture, mais il faut connaître l'auteur. Et quand on connaît l'auteur, eh bien, la connaissance de l'écriture devient tout autre, voyez-vous. Et là, je voudrais qu'on puisse ensemble contempler Jésus. Le contempler, essayer de le percevoir ce soir, parce qu'il est tellement grand. Jésus est tellement grand. Il dit qu'en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est ce diamant à multiples facettes. Et je pense que l'éternité a dit un jour un homme de Dieu sera juste ce qu'il suffit pour le connaître. L'éternité sera juste ce qu'il faut pour le connaître et contempler ses multiples facettes. Alors je voudrais ce soir qu'on puisse entrevoir peut-être une seule de ces facettes à travers l'Écriture. Et c'est la Sulamite qui nous démontre ce qu'elle voit dans le bien-aimé. Et le Christ est notre témoin. Voilà, il est le témoin fidèle et véritable. Il se présente ainsi à l'église de Laodicée. Il est le témoin fidèle et véritable. Pour ne pas se tromper, il faut regarder à Christ. Voyez-vous, là, on ne se trompe pas. On ne peut pas, si vous voulez, baser notre vie chrétienne sur n'importe quel homme. Non. On doit baser notre vie chrétienne sur Christ. Il est, lui, le fondement. C'est très important. Donc, elle va commencer à le dépeindre. Et vous savez, là, il y a beaucoup d'informations. Et ce soir, ça sera quelque chose de non exhaustif. C'est-à-dire que ça sera que partiellement qu'on va appréhender ces textes, bien sûr. Elle va dire ainsi, mon bien-aimé. Et ce soir, tu peux te l'attribuer à toi. Je peux me l'attribuer à moi. Si elle dit mon bien-aimé, je pense que nous, on peut le dire ce soir. Amen. On peut dire comme elle dit elle, mon bien-aimé. Elle va le dépeindre parce que les filles de Jérusalem vont dire à la Sulamite, mais qu'a ton bien-aimé de plus que les autres pour que tu nous adjures ainsi, pour que tu nous conjures ainsi. Qu'a-t-il ton bien-aimé de plus que les autres? Et c'est là qu'elle va, si vous voulez, elle va démontrer ce qu'elle voit dans le bien-aimé. Elle va parler de ce qu'elle voit, de ce qu'elle a constaté de lui. Christ est notre espérance. Amen. Et dit, quand on tourne nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Mes frères et sœurs, je voudrais poser mes mots ce soir. Et tant pis si on ne peut pas parler de tous ces textes comme on devrait en parler, on n'a pas le temps, tant pis ça. Mais je voudrais ce soir qu'on comprenne qu'on doit tourner nos regards vers lui. C'est lui notre espérance. Ne regardons plus autour du Covid, ne regardons plus au problème mondial, ne regardons plus à cette pandémie, ne nous informons plus à l'excès. Il faut s'informer, mais pas à l'excès.
de tous ces médias. Non, nous voulons positionner nos cœurs et nos regards vers lui pour que nous puissions être rayonnants de joie. On a besoin plus que jamais de pouvoir le contempler à lui. Et la bien-aimée, c'est ce qu'elle fait. Elle le contemple. Elle va dire, mon bien-aimé est blanc et vermeil, et il se distingue, il se signale entre des mille. Et juste avec ce verset-là, on pourrait déjà faire largement une prédication, si ce n'est peut-être 2 ou 3, hein, bien sûr. Mais simplement, je voudrais survoler ce soir. Elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Le texte hébreu, Doditsar ve'adom, mon bien-aimé est blanc et rouge. Et là, nous sommes devant les 2 attributs fondamentaux de ce qu'est Dieu à travers ces 2 couleurs. Elle rappelle la spécificité de son bien-aimé. Elle rappelle la distinction de son bien-aimé par rapport à tous les autres. Et nous voulons rappeler qui est notre Dieu par rapport à tous ces faux dieux, à tous ces dieux étrangers. Et c'est ce que veut dépeindre la Sulamite. Parce que vous savez, la Sulamite, avant de représenter l'Église, vous êtes avec moi, elle représente le peuple d'Israël aussi, qui était l'assemblée de Dieu à l'époque. Et Israël se distinguait par rapport à ce Dieu unique qu'il servait par rapport aux autres nations. Et là, elle met, si vous voulez, la distinction importante. Mon bien-aimé, il est blanc et rouge. Ça veut dire que la blancheur est son attribut de sainteté. Amen. Et la rougeur, c'est le symbole prophétique du sang de Jésus qui allait être versé à la croix. Oui, la rougeur est le sang qui démontre son attribut de miséricorde, son attribut d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'attribut de miséricorde. Mais il est aussi blanc, c'est-à-dire que notre Dieu est saint absolument. Et dans ces 2 attributs fondamentaux, c'est l'absolue sainteté, l'absolue miséricorde. Quand Dieu est quelque chose, tout ce qu'il est, il est d'une façon totale, voyez-vous. Et souvent, on dénigre une couleur pour l'autre. Et on prend un Jésus à moitié. Et ce soir, le Seigneur nous appelle. Amen. Il m'appelle à moi. Il me rappelle quotidiennement que mon Dieu n'est pas que rouge, mais il est blanc. Que mon Dieu n'est pas que blanc, mais il est rouge aussi. C'est-à-dire que je dois l'accepter tout entier. L'agneau pascal devait être mangé tout entier. L'agneau, c'est Christ. Tout ce qu'il est, je dois l'accepter dans ma vie. C'est important. Vous savez, par la grâce de Dieu, on parcourt certaines églises et je me suis aperçu que dans certaines églises, on connaissait un Jésus que blanc, mais on occultait la rougeur de sa miséricorde. Dans d'autres mouvements, d'autres églises, on prêchait qu'un Jésus rouge de miséricorde, mais on occultait sa blancheur, sa sainteté. Et on ne peut pas faire ça. Jésus, il faut l'accepter comme il est tout entier. Amen. Et il faut le respecter dans ses attributs fondamentaux. Et c'est ce que dit l'apôtre Saint Paul. Vous êtes avec moi? Hein? L'apôtre Saint Paul va dire en Romains 11, verset 22, il va dire considérer. Et s'il nous dit de considérer, on doit le considérer, c'est important. Il dit considérer la bonté de Dieu, mais considérer aussi sa sévérité. Ah. Eh oui, parce que dans son attribut de blancheur, Dieu est impartial concernant le péché. Il ne peut pas passer, si vous voulez, de compromis avec le péché.
Il est absolument blanc et il n'acceptera pas la noirceur du péché. Non, Jésus l'a pris sur ses épaules. Il a pris le péché de l'humanité sur ses épaules et l'a cloué sur la croix à notre place pour que nous puissions bénéficier, alléluia, de sa grâce, pour que nous puissions être introduits dans sa blancheur. Voyez-vous, c'est tellement important. Donc, on doit considérer. Et sa blancheur doit être révélée. La rougeur de sa miséricorde, de son sang versé aussi. Amen. Vous êtes avec moi? Je bénis Dieu que le Seigneur n'est pas que blanc. Parce que si le Seigneur serait que blanc, on est tous perdus. Mais il est blanc et aussi il est rouge. Il a accepté de verser son sang pour que nos péchés soient effacés, pour que nos péchés soient, si vous voulez, purifiés. Mais il faut accepter sa blancheur pour accéder, amen, à la rougeur de son sang. Voyez-vous, tant qu'on n'accepte pas sa blancheur, on ne pourra jamais accéder au sang. Ça, c'est très important. Béni soit Dieu. Il faut accepter, alléluia, ce soir, le diagnostic de la lumière. Parce que si on continue un peu, voyez-vous, Dodit Tsar Ve'adom, Tsar, ça veut dire lumière aussi. Parce que blanc, c'est Levan en hébreu. Et là, c'est Tsar, ça veut dire blanc, mais ça veut dire lumière. Mon bien-aimé est lumineux et il est rouge. C'est-à-dire que c'est la lumière qui va nous introduire dans le sang de l'agneau. C'est ce que dépeint 1 Jean 1,7. Exactement ce que dépeint 1 Jean 1,7. Il dit que ceux qui marchent dans la lumière, Tsar, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. La rougeur de son sang. Mais pour cela, il faut accepter la lumière. Il faut accepter ce soir le diagnostic de la lumière. Il faut accepter ce soir la clarté de sa lumière. Il faut accepter les rayons qui partent de sa main. Il faut accepter d'être confronté à sa lumière pour que nous puissions faire un bilan de notre vie et que la lumière de Christ éclaire notre intérieur pour qu'on puisse accéder encore une fois, alléluia, et être introduit dans la rougeur de son sang. C'est quelque chose de très important, mes frères et sœurs bien-aimés. Considérez la bonté de Dieu, mais considérez aussi sa sévérité. Dieu ne change pas dans ce qu'il est. Il reste éternellement le même. Apocalypse 4, verset 3 nous dit que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. La jaspe, son attribut, c'est qu'elle est opaque. Elle laisse rentrer aucune lumière extérieure. C'est ce que Dieu est dans son attribut de sainteté, de blancheur. Saint, absolument. Rien ne peut rentrer. Mais pas simplement, il a l'aspect de la jaspe, mais il a l'aspect de la sardoine. Et la sardoine, elle a une couleur spécifique. Elle a la couleur du sang et de la chair humaine. Et c'est la parole incarnée, c'est l'image. Donc, versant son sang pour nous. Amen. Donc, c'est très important. Béni soit Dieu. On doit craindre Dieu. C'est ça la blancheur. Vous êtes avec moi ce soir? Ça va? Pour l'instant, nous devons craindre Dieu. Sa blancheur est là pour qu'on puisse le craindre. Qu'on soit animé de cette sainte crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, il semblerait qu'on craigne plus le Covid, qu'on craint plus même le diable que Dieu. C'est terrible. C'est terrible, alors que c'est la crainte de Dieu qu'on doit avoir. On ne doit pas craindre le diable. On doit craindre Dieu. L'évangile de Matthieu nous dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Donc,
C'est Dieu qu'on doit craindre, le juste juge. Il y a un saint respect, une sainte crainte de Dieu. C'est sa blancheur, c'est la manifestation, la révélation de sa blancheur qui va me procurer, me transmettre une sainte crainte de sa personne. Tant que je n'ai pas la révélation de sa blancheur, je ne peux pas le craindre. C'est le prophète Ésaïe qui fait cette expérience. Il va être confronté à une vision messianique et il va être confronté à toute la sainteté de Dieu. Et quand il est confronté devant cette sainteté de Dieu, il va voir des séraphins dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel et se couvrir la face et les pieds. Et là, il va dire mais je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. J'ai vu le Saint, le roi d'Israël. J'ai vu l'Éternel. Je suis quelqu'un de perdu. Il est confronté à cette révélation de la sainteté et de la blancheur de Dieu. Et devant cette blancheur, il se voit perdu. Il est animé de cette sainte crainte. Et quand il accepte la révélation de cette blancheur de Dieu, après le Seigneur lui révèle, Amen, sa miséricorde. Et un des séraphins va prendre un charbon ardent sur l'autel des holocaustes. C'est qui symbolise la croix, le sang versé, le sacrifice. Et va venir vers Ésaïe et va dire, voilà, et va y toucher les lèvres. Et il va dire, ce charbon ardent t'a touché les lèvres. Ton iniquité est expiée. Amen. Voyez, on s'aperçoit que là, Ésaïe a la révélation de la blancheur de ce qu'est Dieu. Et après cette révélation de blancheur, il a la révélation de la rougeur. Amen. Du charbon ardent, symbolisant l'expiation par le sang de l'agneau. Voyez-vous, Amen. Et ce soir, c'est très important. On a besoin de révélation. C'est plus qu'une... la révélation, c'est plus qu'une information biblique. C'est par le moyen de l'esprit que le Seigneur nous révèle l'Écriture. C'est une révélation que nous avons besoin. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 53. C'est mal traduit. Le vrai texte, il dit, à qui a été révélé le bras de l'Éternel. Vous voyez, c'est une révélation qu'il faut. Que Dieu nous y aide. Amen. Que Dieu nous y aide, mes frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Il va dire ainsi, après, je passe vite, béni soit Dieu, acceptons la lumière ce soir, acceptons le diagnostic de la lumière de Dieu. Amen. Que la lumière éclaire tous les compartiments de nos vies et de nos cœurs. Il dit, il porte le signal entre 10 000. C'est quoi ce signal? Vous êtes avec moi? Il porte le signal. On pourrait traduire, il porte l'étendard entre 10 000. Mais c'est quoi ce qui le signale entre 10 000? C'est quoi ce qui le distingue entre 10 000? Mais en 10 000, c'est beaucoup. Et bien le Christ, il porte l'étendard. Il y a quelque chose qui va le distinguer des autres. Comme le chrétien authentique, il y a quelque chose qui va nous distinguer de tous les autres. Il porte l'étendard entre 10 000. Cantique des cantiques toujours, chapitre 2, verset 4. La Sulamite dit, la bannière ou l'étendard qui déploie sur moi, c'est l'amour. Amen. Et là, il est question de l'amour de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Je ne vous fatigue pas pour l'instant. Accordez-moi, s'il vous plaît, quelques minutes de plus. Et puis nous allons finir, pas trop tard. Voilà. Mais c'est important que nous comprenions la parole. Alléluia. Il dit ainsi, l'étendard qui déploie sur moi, c'est l'amour. Il porte l'étendard entre 10 000. L'amour va le distinguer. Et c'est l'amour qui distingue le véritable enfant de Dieu.
Mais vous avez remarqué là, c'est l'amour divin. Ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas l'amour des humanistes d'aujourd'hui. C'est pas ça. Il y a des gens qui veulent faire du bien autour d'eux, c'est très bien, mais parfois ils le font en dehors de Christ, et ce n'est pas l'amour de Dieu. Et là, il y a une distinction importante. Romains, amen, chapitre 5, verset 5, nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a une précision. L'amour de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour de Dieu, un amour saint, un amour juste, un amour véritable, un amour qui haït le péché. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas la tolérance d'aujourd'hui que nous entendons, où on accepte tout et n'importe quoi sous l'égide d'un certain amour. Non, ce n'est pas l'amour de faiblesse, non, c'est un amour incomparable, un amour unique. Et c'est ça l'étendard, c'est l'amour de Dieu. Ne pas se tromper avec l'amour humain. Dans le grec, il y a 3 sortes d'amour, vous savez, vous connaissez. Maintenant, on connaît la parole de Dieu plus qu'à l'époque. Donc, la connaissance augmente. La spiritualité, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Mais l'information biblique a fait pas mal de, si vous voulez, de progrès au sein de notre peuple. Mais il y a ce qu'on appelle l'amour éros en grec, qui est l'amour du foyer. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour fraternel, amical, voyez-vous, pour la famille. Et il y a l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour agapé qui est l'étendard qui nous distingue entre 10 000. Vous comprenez ça? Il y a quelque chose d'étonnant. Il y a quelque chose d'étonnant dans 1 Corinthiens 13. Paul va dépeindre des gens qui offrent leur corps pour être brûlés et qui donnent tout leur bien pour la nourriture des pauvres. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? Quel amour! Mais Paul dit, si vous faites tout cela sans amour, vous n'êtes rien qu'une cymbale qui retentit et un airain qui résonne. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on peut faire des œuvres extérieures, mais en dehors de l'amour véritable, de l'amour saint, de l'amour parfait qu'est le Christ. Il faut que nos œuvres soient pleines, soient animées de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le coup de faire, mais c'est la motivation du pourquoi que je le fais. Voyez-vous? Alors, Paul va nous montrer que l'amour de Dieu est bien distinguable et n'a strictement rien à voir avec l'amour humain. Voyez-vous? C'est tellement important. Il y a un texte qui m'a même choqué. Je vous le partage ce soir. C'est Ésaïe. Prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 6, nous dit ainsi, une voix me dit, crie. Et le prophète dit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et l'éclat, et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, quand le souffle de l'Éternel passe dessus. Son éclat, toute chair est comme l'herbe, vanité. Il n'y a pas de durabilité, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de stabilité dans l'ombre s'il n'y a pas Christ. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de consistance véritable s'il n'y a pas Christ dans nos actes, dans nos faits et gestes. Voyez-vous? Et quand il dit donc ainsi, il dit « et son éclat est comme la fleur des champs ». Le mot éclat, vous êtes avec moi pour l'instant? Ça va? Hein? Le mot éclat, en hébreu, c'est chesed, ce qui se cache dans la traduction éclat. Et chesed, ça veut dire la bonté, la miséricorde et l'amour.
Ça veut dire qu'il y a un amour humain, une miséricorde, une bonté humaine, mais elle n'est pas suffisante pour être agréée de Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est une vanité, une fleur des champs qui paraît et qui disparaît. Toute la bonté de l'homme sans Christ n'est pas véritable. Donc, l'étendard qui déploie sur moi, c'est l'amour. Il porte l'étendard, il se signale, il se distingue entre 10 000. Cet amour incomparable. L'amour de Dieu, amen, qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour, ce n'est pas une qualité qu'a Dieu. L'amour, c'est Dieu. Il est amour. Amen. Et le chrétien est le temple de Dieu. Cet amour, alléluia, doit être manifesté dans nos cœurs, alléluia. Cet amour ce soir est là pour nous encourager, pour nous fortifier, alléluia. Que son nom soit glorifié et que son nom soit béni ce soir. Vous m'accordez quelques minutes de plus. Hein? Elle continue à le dépeindre. Et puis elle va dire ainsi, sa tête de l'or pur, de l'or fin. Et je voudrais préciser, là il dit sa tête est de l'or. Le verset 14 nous dit ses mains sont de l'or. Et le verset 15 nous dit que ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases. Donc les pieds de ses jambes, hein, les bases, sont de l'or. C'est-à-dire sa tête, ses mains et ses pieds sont de la même matière. Et ça, c'est important. Amen. L'or, c'est la pureté. L'or, c'est l'excellence, c'est la royauté. L'or, c'est la divinité. L'or, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Amen. Ce qu'il y a de plus saint, parce qu'il dit un or pur, un or fin, un or éprouvé par le feu. Sa tête, c'est penser à Christ, c'est de l'or. Mais il ne fait pas que penser, ce qu'il a à l'intérieur de son esprit, il le manifeste par ses mains. C'est-à-dire que c'est le même matériau, ce qu'il a là, il l'a dans ses mains, dans ses œuvres. Et ce qu'il fait dans ses œuvres, il l'a dans ses pieds, dans sa marche. Amen. Et ça doit nous encourager à nous. Ce que nous savons, nous voulons le pratiquer par nos mains et nous voulons y marcher. Aujourd'hui, il y a, si vous voulez, des temps d'information, comme je vous disais tout à l'heure, où il y a de la connaissance intellectuelle. Je dis, il la faut, c'est très bien. Mais si ça s'arrête que là, c'est zéro. Il faut que ce qu'il y a là soit manifesté par nos œuvres, par nos mains. Et ce que nous travaillons de nos mains, on doit y marcher avec nos pieds. Parce que je vous rappelle quelque chose, ce sont nos pieds qui annoncent l'évangile. Et ce n'est pas simplement nos lèvres. Voyez-vous, c'est tellement important. C'est-à-dire que Christ, amen, est en accord avec lui-même. Ce qu'il a dans son esprit, il a dans ses mains. Ce qu'il a dans ses mains, il a dans ses pieds. Tout son être est en accord. Tout son être est dévoué à Christ, à Dieu. Tout son être est dévoué à la volonté de Dieu. Tout son être est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est à nous, comme il est le témoin fidèle et véritable, on doit avoir nos regards sur lui. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce que nous avons là, pratiquons-le avec nos mains. Mettons-nous en œuvre, alléluia, et marchons-y avec nos pieds. C'est tellement important. Je donne souvent cet exemple de Noé avec l'arche. Et je le donne parce que ce soir encore, parce que ça va avec la prédication. Vous savez où c'est que Noé avait reçu les plans de l'arche en premier? Qui c'est qui peut me le dire? Hein? Pour faire un signe. Il avait les plans ici, Noé. L'arche, Noé la voyait dans son esprit. Parce que par le moyen de l'esprit,
Dieu avait gravé les plans de l'arche dans la conscience, dans l'intellect de Noé. Mais je vous pose une question. Est-ce que l'arche, ici, pouvait sauver Noé et sa famille? Non. Il fallait que Noé matérialise ce qu'il avait là, en travaillant de ses mains et de ses pieds, pour bâtir l'arche. Mes frères et sœurs, bien-aimés, mes amis, ne nous arrêtons pas simplement avec une connaissance théorique, mais mettons-nous en œuvre. Alléluia. Travaillons, alléluia, notre salut avec crainte et tremblement. Combien c'est important. N'ayons pas simplement la connaissance de la Bible ici, mais manifestons notre connaissance par une vie, par des œuvres. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que nous démontre Christ. En le voyant, on comprend ce qu'il nous demande. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je peux bien vous prêcher ce soir. Mais si derrière moi, il n'y a pas une petite arche en construction, ce que je vous dis n'est que du vent. Voyez-vous, il vaut mieux être moins éloquent et que mes mains soient en accord avec mon cerveau. Voyez, que mes mains et mes pieds soient de la même matière que mon cerveau. Vous savez à quoi je pense là? Vous êtes avec moi? Hein? Essayez de m'encourager ce soir parce que je ne vois personne. Je ne vois pas beaucoup de monde. Hein? Je voudrais vraiment que vous soyez là, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Je suis en train de penser à Daniel. Je pense que c'est le chapitre 2 ou chapitre 3. À la statue de Daniel. Hein? Le songe qu'a eu Daniel concernant le roi Nebuchadnezzar. Vous connaissez ça, hein? Et qu'est-ce qu'elle avait, cette statue? Cette statue n'était pas cohérente. Il y avait une différence de matériaux. C'est-à-dire que cette statue avait la tête d'or. Mais après, c'était quoi? Du bronze. Après, de l'argent, pardon. Après, du bronze. Après, de l'airain. Après, de la terre. C'est-à-dire que dans cette statuette, il n'y avait que la tête qui était d'or. Tout le reste était un matériau moins précieux. Tandis que Jésus, là, dans le Cantique des Cantiques, sa tête est d'or, ses mains sont d'or et ses pieds sont en or. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence totale. Ce n'est pas comme ce monde, parce que c'est très bien ce que représente cette statue de Daniel. Elle représente, si vous voulez, les nations qui vont dominer sur Israël. Il va y avoir une nation qui va hériter d'une autre, et ainsi de suite. On appelle ça dans la Bible le temps des nations. Et on pourrait l'indexer, si vous permettez, à cette humanité. Vous êtes avec moi? Il y a une dévaluation de l'humanité. La tête est d'or. Après, c'est moins précieux, l'argent, le bronze, le fer, les reins, le fer et la terre. Voyez-vous, c'est quelque chose qui descend. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Une descente de la morale. Une descente, alléluia, de tout. Ce monde va en descendant. Le péché détruit de plus en plus les peuples, les nations, la morale, la pensée aujourd'hui judéo-chrétienne qui sortait de la Bible est mise au panier. Et aujourd'hui, c'est interdit d'interdire. C'est-à-dire que ce n'est plus de l'or. C'est une dévaluation totale. C'est ça, c'est le monde. Mais Christ reste pour l'éternité de l'or. Amen. Alléluia. Et nous ne voulons pas être attachés à ce statut de Daniel. Nous voulons être attachés à Christ, la tête, et nous sommes son corps. Béni soit Dieu. C'est tellement important. Ce que je te dis aujourd'hui, les paroles que je te dis aujourd'hui, Deutéronome 6, verset 4, seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu seras chez toi. Tu les mettras en pratique. La tête, les mains, les pieds.
Amen. Je pense, dit à Cavaillon ou à Avignon, le mot écouter en hébreu, shema, ça veut dire trois choses. Entendre, comprendre, obéir. Entendre, comprendre, obéir. Il y a une manifestation tripartite. La foi, la repentance, et après la conversion. Je vais matérialiser ce que j'ai compris et ce que je me suis repenti par des actes, par un changement de vie. La bénédiction, c'est ça. Mes frères et sœurs bien-aimés, une réunion bénie, vous savez ce que c'est? C'est quand on sort de la réunion et que notre marche a changé, qu'il y a quelque chose de nouveau venant de Dieu. Et ce soir, que Dieu fasse, que Dieu permette ce soir, que ce ne soit pas simplement qu'une information biblique, mais que ce soir, notre marche soit modifiée, que ce qui est tortueux soit redressé. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Alléluia. Que Dieu nous y aide. Que son Saint-Nom soit béni. Et que son Saint-Nom ce soir soit glorifié. Alléluia. Sa tête est de l'or pur. Amen. Ses mains aussi. Ses pieds aussi. Alléluia. Il y a une cohérence. Que son nom soit béni. Il dit ainsi, je vais bientôt finir parce que ça irait beaucoup trop loin. Ses boucles sont flottantes noires comme le corbeau. Sa tête est de l'or pur et ses cheveux noirs comme le corbeau et ses boucles sont flottantes. Vous savez, la noirceur, ce que ça symbolise. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse comprendre le langage biblique ensemble. Ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. La noirceur, c'est le symbole du renoncement, de la mort. Et c'est la mort de Christ. Alléluia. Le soleil s'est obscurci à la croix. Et nous voulons être endeuillés du monde. Amen. Pour vivre avec Christ. La Bible dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui, dans la conformité en sa mort, nous le serons aussi dans la conformité en sa résurrection. Ces boucles sont noires et flottantes comme le corbeau. Le mot flottant, ça vient d'une racine en hébreu, talal, qui veut dire élevé. C'est quelque chose qui ne touche pas terre, mais qui est élevé. C'est-à-dire, alléluia, notre vie n'est pas basée, n'est pas fondée sur la terre. Nous flottons, alléluia. Nous vivons pour le royaume des cieux. Et c'est ce que faisait Christ. C'est ce que nous a montré Christ. Il a été crucifié entre ciel et terre. Amen. Alléluia, en suspens. Et Christ va dire, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Et nous voulons être élevés aussi. Ça vient du mot talal, élevé. Alléluia. Nous voulons, comme le dit l'apôtre Paul, être crucifiés avec Christ. La seule élévation que le Seigneur nous permette ce soir. Parce qu'il y a des hommes qui cherchent l'élévation. Vous êtes d'accord? Il y a des hommes qui cherchent l'élévation. Et parfois, on croit que l'élévation que Dieu nous demande, c'est une estrade, c'est un pupitre. Non! La seule élévation, ça doit être la croix. Je crois qu'il y a des gens qui ont activé leur micro. Voilà. La seule élévation pour le peuple de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les chrétiens authentiques, c'est la croix. Ne cherchons pas une autre élévation que la croix. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Tu veux attirer des hommes et des femmes à Christ? Reste élevé à Golgotha. Sois un crucifié avec Christ. Et ça, c'est très important. Il y aurait tellement à dire dans le tabernacle qui représentait Christ et le peuple de Dieu. Il y avait plusieurs tapis. Il y avait un tapis qui était des 4 couleurs de Christ, avec des chérubins représentés. Et sur ce tapis-là, il y avait
un tapis de poils de chèvre, mais c'était des chèvres du désert qui étaient noires. C'était des tapis en poils de chèvre noires symbolisant la mort à nous-mêmes, la mort de la croix. Après ce tapis noir en poils de chèvre, il y avait au-dessus de ça, il y avait quoi? Un tapis de peau de bélier teinte en rouge. Le bélier, Yovel, c'est avec ça qu'on fait les cornes, le chauffard. La parole, c'est le chauffard de Dieu, teinte en rouge. Oui, Jésus a accepté d'être teint de son sang à la croix. La parole faite chair, versant son sang. Le chauffard fait chair pour verser sa vie et son sang pour nous. Et après, il y avait le dernier tapis qui était en peau de tarhash. La version seconde a traduit dauphin. C'est plus, si vous voulez, un animal qui était comme un genre de phoque, hein, mais qui nous démontrait l'humilité de Christ. C'était quelque chose qui n'avait pas d'éclat, voyez-vous, et c'est ce que nous dépeint Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté ni éclat. Un vrai chrétien n'a pas un éclat mondain. Alléluia. Un vrai chrétien s'aperçoit de son éclat quand on le connaît. Et vous savez, tant qu'on rentre pas en Christ, on voyait un tabernacle très modeste, mais c'est quand on rentrait à l'intérieur du tabernacle qu'on s'apercevait de la richesse et de la beauté. C'est pour ça que nous voulons rentrer, le contempler intérieurement, profondément, que son Saint-Nom soit béni, que son Saint-Nom soit glorifié. Je voudrais juste finir avec un verset, peut-être, si vous me permettez. Je fais ce que je peux ce soir. Il dit ainsi, le verset 10, « Ses yeux sont comme des colombes, près des ruisseaux d'eau, se baignant dans le lait et reposant au sein de l'abondance. » Voyez-vous, ce soir, il faut regarder ses yeux à Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que ses yeux reposent. Pourquoi ses yeux reposent-ils? Vous savez, les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Et les anciens, comme Philippon, ils connaissent mieux, ils ont plus d'expérience. Quand on acquérit une certaine expérience, les pasteurs en deviennent un petit peu, pas des psychologues, mais des fois, en regardant les yeux de quelqu'un, on s'aperçoit la détresse. Même avec un sourire, on regarde quelqu'un dans les yeux ne peuvent pas mentir. C'est incroyable. Et là, quand on voit les yeux de Jésus, on s'aperçoit de sa réalité. Ses yeux reposent. Amen. Vous savez pourquoi ses yeux reposent? Parce que Jésus a tout accompli. Et ce soir, il faut regarder ses yeux pour que ses yeux aussi nous fassent reposer. C'est ce que dit David. Il me fait reposer. Amen. Dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, près des torrents, des ruisseaux d'eau. Oui, les regards de Jésus nous transmettent, alléluia, l'espoir. Et ce soir, je voudrais encourager le peuple de Dieu à tourner ses regards vers lui, parce que ces regards, alléluia, nous transmettent la force, nous transmettent le réconfort que nous avons besoin. C'est important, regarder ses yeux à lui. Ses yeux reposent au sein de l'abondance. Il y a toute l'abondance de Dieu dans ses regards. Vous savez, les yeux en hébreu, on dit aïn. C'est le même mot que la source. C'est incroyable. Souvenez-vous, une station d'Israël, quand ils sont partis d'Égypte, ils se sont arrêtés à Élim, et la Bible dit qu'il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers.
par exemple, les 12 sources d'eau, on pourrait traduire les 12 yeux. C'est le même mot en hébreu. C'est-à-dire que ces regards sont des sources. Ce sont des regards qui transmettent la vie. Ce sont des regards qui purifient. Ce sont des regards qui sanctifient. Ce sont des regards qui relèvent. Amen. Parce qu'ils reposent. Et Éphésiens 2 nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je m'arrête juste sur ça. Il nous a fait asseoir. Ça veut dire repos. Ça veut dire tout est fait. Ça veut dire tout est accompli. Lui s'est assis et il nous fait asseoir. J'ai envie de dire ce soir, par la foi, restons assis. Ne promenons plus des regards inquiets. Asseyons-nous sur la parole. Amen. La différence qu'il y a entre l'église apostate en Apocalypse et la véritable église de Jésus-Christ, vous êtes avec moi, accordez-moi 5 minutes de plus. Vous ne me voyez pas ce soir, mais je suis en train de courir. Mais si je cours, c'est pour le bien du peuple de Dieu. Apocalypse 17, la femme apostate est assise, elle. Mais sur quoi? Sur la bête. Sur les grandes eaux. Ce sont des synonymes dans l'Apocalypse. Assise sur la bête égale assise sur les grandes eaux. La mer, ce qui est instable. Tandis que l'église de Jésus-Christ est assise, elle, fondée sur les pierres précieuses des apôtres, sur le fondement des apôtres. Et le fondement des apôtres, c'est la Bible. Nous voulons nous asseoir sur l'Écriture. Alléluia. Nous voulons trouver notre stabilité. Nous voulons trouver notre repos sur l'Écriture. Ce qu'il y a de bien, dans les regards de Jésus, on trouvera toujours la vérité. Ce n'est pas des regards qui vont nous mentir. Ce n'est pas des regards qui vont nous trahir. Ces regards vont nous donner toujours le constat véritable de notre vie. Entre nous soit dit, vous savez quoi? Et j'ai plus peur des regards des hommes que celui de Jésus. Parce que dans ces regards, il y a pour ma vie solution. Amen. Il y a une distinction entre Judas et Pierre. Je prends souvent cet exemple. Judas va vendre Jésus, Pierre va le renier. Entre nous soit dit, les deux ont péché. Mais Judas, lui, après son péché, va aller voir les regards de la loi, les regards des sacrificateurs. Il n'a trouvé aucune solution. Même en restituant les 30 pièces, il a été se pendre. Pierre, lui, va pécher, mais il va aller voir les regards de Jésus. Amen. Et dans les regards de Jésus, il va trouver solution. Ce soir, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous savez, je ne suis pas prophète, hein, Dieu le sait. Vous savez ce que c'est ma prophétie à moi? C'est la Bible, hein, vraiment. Mais peut-être que tu as essayé un réconfort dans certains regards humains, tu n'en as pas trouvé. Écoute bien ce soir. Ce que te dit un serviteur de Dieu. Viens voir les regards de Jésus. Lui t'amènera pas te pendre, mais lui, il va te retenir et il va solutionner ton besoin. Amen. La différence qu'il y avait entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament et le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, quand les sacrificateurs constataient le lépreux avec ses plaies de lèpre, ils le renvoyaient lépreux. Ils ne pouvaient que constater, tandis que le grand souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, qui est notre sauveur Jésus-Christ, quand le lépreux vint à lui, c'est comme il dirait, hop, ne pars pas comme ça, reste là. Moi, je constate, mais pas seulement, je vais te guérir. Amen.
Je te donne la solution que les autres n'ont pas. Voyez-vous, pour ça qu'on ne doit pas craindre. On doit craindre Dieu, mais on ne doit pas avoir peur de ses regards, parce que dans ses regards, il y a solution pour nous. Ses yeux sont comme des colombes. Amen. Près des ruisseaux d'eau. Oui, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est l'abondance de Dieu. Alléluia. Vous savez, je voudrais vous raconter une anecdote. Accordez-moi quelques minutes. Et cette anecdote ne va pas me mettre en valeur. Et je la raconte ce soir. C'est pour glorifier le Seigneur. Je devais partir en mission. Et puis, vous savez, comme tout serviteur de Dieu, je cherchais la pensée de Dieu pour la mission. Et puis, le Seigneur me mettait à cœur de parler de la croix. Et je m'étais souvenu que quand j'avais été déjà avant dans cette église, j'avais parlé de la croix. Et j'ai eu quelques secondes de réflexion en disant, Seigneur, la dernière fois, j'ai parlé de ça. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, m'a parlé. Et il m'a dit, prêche l'abondance, ne prêche pas la famine. Voyez-vous. Et ce soir, il y a encore l'abondance. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu veux en bénéficier? Eh bien, accepte ton état. Accepte le diagnostic. Accepte peut-être de te repentir si tu sens le besoin de le faire. Et si tu n'as pas péché, eh bien ce soir, place-toi devant Dieu. Mets ton espoir, ta foi dans le Seigneur. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour celui qui est sincère de cœur et qui ce soir est disposé à recevoir ce ruisseau. Amen. Je termine avec ça. Ses yeux sont comme des colombes près des ruisseaux d'eau. Alors, c'est curieux parce que Apocalypse 1 nous dit, en parlant de Jésus, ses yeux sont comme une flamme de feu. Il y aurait comme une faute d'orthographe, de grammaire, je ne sais pas, hein, mais la Bible ne fait pas de faute de grammaire, vous comprenez, hein. Normalement, on devrait dire ses yeux, en Apocalypse 1, sont comme des flammes de feu. Mais là, Apocalypse 1 nous dit ses yeux sont comme une flamme de feu. Il y a l'unité dans son regard. Le feu de sa présence, le feu de son esprit veut apporter l'unité là où il y a division. Et peut-être que ce soir, s'il y a division, s'il y a désaccord dans les foyers, dans certaines familles, je ne sais, les regards de Jésus, qui sont comme une flamme de feu, veulent apporter l'unité là où il y a division. Amen. Dans le foyer, il ne faut pas que le foyer soit deux yeux, mais il faut que le foyer soit un œil pour le Seigneur. Une seule volonté. Amen. Jésus étant la parole de Dieu, ses yeux sont comme une flamme de feu. C'est très clair. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la parole incarnée sont comme une flamme de feu. La Bible est une. Amen. Constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau. Mais ce n'est pas deux yeux, c'est qu'un seul livre. Ce n'est pas deux livres, c'est qu'un seul livre. Amen. Mais là, il dit ses yeux sont comme des colombes. Donc, j'entends ce soir, s'il vous plaît, accordez-moi, là, c'est sûr, accordez-moi 2-3 minutes de pluie un prix. Hein? J'entends bien, ses yeux sont comme des colombes. Donc, j'entends deux colombes. C'est quoi ça? La colombe est le symbole de la paix. La colombe est le symbole de la pureté. Le symbole de la purification. Ce texte est indexé à Lévitique 14 pour la purification du lépreux. Il y avait une colombe, une tourterelle, un ou l'autre. Une était tuée et l'autre était trempée dans le sang de la colombe qui était morte. Et on faisait l'aspersion sur celui qui devait être purifié. Et cette deuxième colombe était lâchée après, dans le ciel. Ces deux colombes, c'est le Christ, sa mort et sa résurrection.
pour la purification du lépreux. C'est pour ça que ses regards reposent au sein de l'abondance, parce que ses yeux nous démontrent le tout accompli de la croix en nous disant, je suis mort, mais je suis ressuscité. Et ce soir, alléluia, il y a dans les regards de Jésus ce tout accompli. Il est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Amen. Ses yeux sont comme des colombes près des ruisseaux d'eau. Cette colombe était sacrifiée sur de l'eau vive, donc un ruisseau, en Lévitique 14. Vous le lirez chez vous. Se baignant dans le lait, le symbole, le lait de la nourriture de Dieu, de la pureté, de la sainteté, qu'apportait la purification. Et reposant au sein de l'abondance, le lépreux ressortait purifié. Alors, je voudrais donner juste cette allusion. Dans le rituel de purification en Lévitique 14, il y avait des éléments importants, une branche de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. La branche de cèdre, c'est l'arbre le plus grand. L'hysope, c'était la plante la plus petite. Et là, c'est le symbole de la descente de Jésus. Lui, existant en forme de Dieu, le cèdre, s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, l'hysope, pour que notre lèpre soit purifiée. Jésus est descendu, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire aussi, je suis le aleph et le tav en hébreu. Le aleph, c'est la lettre du mot Elohim, première lettre de l'alphabet hébraïque, en voulant dire je suis le cèdre, je suis Dieu. Et le tav, c'est la croix, la dernière des lettres. L'hysope, la mort de la croix. Il est descendu pour nous faire monter. Amen. Jésus est le bois qui fait remonter le fer de la hache, le bois de la croix. Nous étions enfouis dans la fosse de destruction et il nous a fait remonter par la croix. Ce soir, amen, la descente de Jésus à la croix veut faire remonter ta vie. Et je sens dans mon cœur, devant mon Dieu, c'est vrai, une parole, alléluia, une parole à propos pour quelqu'un ou pour plusieurs. Tu es au fond du gouffre, tu ne t'en sors plus, tu te dis, c'est fini pour moi, je n'y arriverai plus. Tu es le fer perdu de la hache dans le gouffre de l'eau du monde. Je te dis ce soir au nom de Jésus, ou dans le gouffre de l'eau de tes problèmes, de tes difficultés, par où tu passes, je te dis que le bois de la croix peut te faire remonter ce soir. Amen. Le roi David a dit, il m'a délivré de la fosse de destruction. J'étais dans la fosse. Il m'en a ressorti. Alléluia. Le bois ce soir fait remonter ta vie. Si tu mets ta foi maintenant en Jésus-Christ, parce qu'il est descendu, sa descente me fait monter et me fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et j'arrête avec ça. Le lépreux devait être purifié avec ce rituel. Ce rituel disait quelque chose aux lépreux aussi. Tu veux être purifié, tu veux être béni ce soir, mon frère, ma soeur. Tu veux être renouvelé, je sais pas. Il y a tellement de besoins au milieu de nous. Mais ça voulait dire aussi quelque chose. Tant que tu restes un cèdre, il n'y a pas bénédiction. Il faut que tu t'humilies comme l'hysope pour que je te bénisse. C'est ce que ce rituel disait aux lépreux. Ne restons pas des cèdres, mes frères et sœurs. Acceptons de nous abaisser pour que lui nous élève. Amen. Ce soir, devant les regards de Jésus, devenons l'hysope, humilions-nous sous la main puissante de Dieu pour qu'au temps convenable, il nous élève. Amen. Alléluia. Il nous fasse remonter ce soir de là où nous tenons. Oh Jésus. Maintenant, je voudrais prier le Seigneur. On a
ce soir parler que de 3 versets de ce récit. Donc, la parole de Dieu est tellement riche. Béni soit Dieu, et je pense de tout mon cœur que nous avons dit déjà ce qu'on avait besoin d'écouter ce soir, je le crois. Maintenant, je voudrais inviter tous mes frères et sœurs bien-aimés, mes amis, en respect devant Dieu là où vous êtes. Amen. Nous allons contempler le Christ comme la Sulamite le contemplait. Et en respect devant Dieu, nous allons baisser nos fronts. Nous allons fermer nos yeux. Et je voudrais ce soir, alléluia, que tu mettes ta foi en action. Et que ce soir, tu puisses être au bénéfice de ce que le Seigneur veut t'apporter. Il est ce bois qui va faire remonter le fer. Il veut te sortir de l'endroit où tu es, de cet état où tu te trouves en ce moment. Je sens devant mon Dieu une parole de connaissance pour quelques-uns, peut-être une personne ou deux, plusieurs, je ne sais pas. Tu es dans un gouffre spirituel. Le Seigneur veut te faire remonter. Il ne veut pas que tu te noies. Alléluia. Ce soir, il pose le bois de la croix pour faire remonter ta vie. Parce que ce fer était emprunté, il était prêté. Et ta vie, elle t'est prêtée sur la terre. Elle doit revenir, le souffle de vie doit revenir au Créateur. Mais le Seigneur veut remonter, veut faire remonter ton âme, ta vie, ton foyer, ta maison. Oh, peut-être ton ministère, je ne sais pas. Il veut t'encourager, te fortifier, te renouveler. Et nous voulons laisser le Seigneur, nous voulons laisser le bois de la croix. Le bois de la croix parle mieux que Michael. Amen. Le bois de la croix peut agir plus puissamment qu'une prédication. Parce que la puissance, c'est la croix. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et ce soir, je sens un moment de Dieu, mes frères. Certains me connaissent. Je ne suis pas celui-là à avoir des révélations. Non, non, non. Mais nous croyons que le Saint-Esprit est présent et que ce que le Seigneur veut, c'est bénir ce soir les foyers, les vies qui sont derrière ce Zoom. Alléluia. Et maintenant, nous prions ensemble. Seigneur, étends tes mains. Je te présente ces bien-aimés et je te demande, Seigneur, de faire remonter leur âme, de faire remonter leur vie, de rehausser, Seigneur, leur position avec toi, de rehausser la qualité de leur vie. Ô Père Saint, viens nous aider. Au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus, qu'il y ait ce bois de la croix qui puisse rehausser notre vie. Seigneur, à toi reviendra toute la gloire. Je sais que tu es présent dans chaque famille qui est en train d'écouter ce soir. Je sais que ton esprit passe à travers même ce Zoom. Ton esprit n'est pas limité. Il est partout à la fois. Seigneur, merci d'agir au nom glorieux et précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, mes amis. Merci de m'avoir supporté un peu. Hein. Voilà. Et je remercie les frères, les serviteurs de Dieu qui sont là. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la place.